salut les marques, salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, nous analysons, décortiquons et critiquons les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël, je suis là pour vous parler du Raw du 13 avril 2020 et je suis avec mon partenaire de tag team, Tonton Chris. Comment ça va, Chris? Salut Raphaël, yeah. Salut peuple de catch-up. Écoute, bienvenue dans le groove de la revue du show rouge. Même si bon, depuis quelques semaines, on a un peu de difficulté à groover. C'est plus du gros rouge, c'est plus du gros rouge qui tâche. Non, non, pas vraiment, non. Mais bon, bah nous sommes là, hein, la WWE est là, nous sommes là, fidèles au poste. Alors, voilà, un petit retour, hein, t'as dû le voir quitter les pads. Voilà, Jerry Lawler reprend aux commentaires dans notre joie collective, j'imagine. Comment ça se passe? Il vous a annoncé qu'il partait Ah là, non, mais il est parti en loose day, hein, parce Ah que merde. clairement, si ça avait tenu qu'à moi, je l'aurais largement retenu, hein, parce que moi, le Lawler aux commentaires à rouge, je m'en passe largement. Je trouvais que Ouais. Saxton et Phillips faisaient largement le taf, donc. Mais bon, on a apparemment à la direction de la WWE, on a décidé autrement. Ou alors peut-être que c'est volontaire, c'est une personne à risque, on l'expose un petit peu. Qui sait? Ouais, peut-être qu'ils veulent provoquer la fameuse immunité collective, quoi, en faisant venir des vieux dans les shows du lundi soir. Peut-être bien. Bon, en tout cas, le show là est ouvert par le plus légitime de tous les compétiteurs actuellement, le champion, le bel homme, Drew McIntyre, l'Écossais, arrive sur le ring, fait monter le caméraman même avec lui pour nous regarder droit dans les yeux, pour nous remercier du soutien qu'il a reçu, notamment de l'Internet Universe. Hein. Il dit Internet parfois est méchant, mais là, tout a été très positif. Je suis vraiment dans le rêve de ma vie. Il nous remontre un peu le match du Big Show en visio. L'idée, c'est de nous dire, voilà, il nous prouve quel champion il va être. Il dit, moi, je serai un champion combatif. Et en gros, quiconque mérite une opportunité pour le titre, qui est subjectif, mais bon, en tout cas, il nous dit ça. Vous l'avez, vous aurez votre opportunité. Et il y en a à qui ça fait tilt. Andrade débarque, le champion des États-Unis, avec sa manageuse, la délicieuse Zelina Vega. Et qu'est-ce qu'elle nous rappelle, Zelina, et Drew McIntyre n'a pas oublié, bien sûr, c'est que la dernière fois que les deux hommes se sont croisés, nous étions à NXT, et à la fin d'un très très gros match, Andrade avait battu Drew McIntyre, elle avait même blessé, lui avait coûté 6 mois de sa carrière. Donc, voilà, ni plus ni moins, on nous décide un match pour ce soir, champion contre champion, la Ouais. revanche de cette grande époque de NXT. Est-ce que déjà ça t'a paru une belle ouverture de revenir sur ce segment intense du show jaune du mercredi soir? Ouais, c'était pas mal. Bah, de toute façon, ça y est, hein, c'est officiel, Drew McIntyre, c'est la nouvelle cible. Voilà, quoi, Ouais. hein, il a la cible collée dans le dos. Et dorénavant, il va y avoir plein de méchants qui vont vouloir courir après sa ceinture. Et ça, c'est plutôt, il l'a rappelé, c'est un fighting champion. Il va être là toutes les semaines et ça va faire du mal. Et puis, bah, du coup, voir Andrade débarquer et puis le challenger, sachant l'historique qu'ils ont ensemble, qu'Andrade lui avait pris le titre NXT en le blessant. Mm. Ça va faire monter la sauce de la rivalité. Et moi, j'étais plutôt content. Je trouvais que c'était plutôt pas mal de nous offrir un match champion versus champion en main event. Donc, ça partait sous de bons augures. Oui, positivement surpris qu'Andrade, on l'avait pas revu, hein, il était blessé lui aussi légèrement, il a raté WrestleMania à cause de ça, donc Ouais. il repart direct, voilà quoi, on sent qu'il a la confiance des autorités. Hein. Ouais. Apparemment, ils ont l'air de vouloir le relancer. Donc, c'est quand même une bonne chose parce que bon, le titre US a été absent de WrestleMania pour la première fois depuis un sacré bail. Mhm. Et Ouais. donc, du coup, voir Andrade direct venir un peu s'attaquer à celui qui est au top de la chaîne alimentaire, eh ben, c'était pas mal. C'était une belle ouverture et nous sommes dans le Money in the Bank time. Eh ouais. Donc c'est le prochain pay-per-view. Alors je ne sais pas si on nous a annoncé une date ou pas. C'est Le 10 mai. le Le 10 10 mai. mai. Ah, Il me semble, hein, mais si je peux me tromper, mais il me semble que c'est le 10 mai. peut-être bien. Ah ben, dans ce cas-là, on regardera ça le lendemain, le 11 mai, dehors, à la terrasse d'un. On sera sortis, enfin, nous on Ouais, sera sortis. ouais, on verra Ouais, ça, on en on, reparlera on- d'ici là. on verra ça. Mais en tout cas, ben, on a des matchs de qualification. Alors en gros, ce soir, on va qualifier les femmes de Raw et la semaine prochaine, ça sera
les matchs pour les hommes. Donc Voilà. voilà, on a la réponse, on en avait discuté dans notre épisode de SmackDown, ça sera bien des mallettes interbrand, donc 3 de chaque côté, a priori, hein, on part sur des matchs à 6. Donc le premier match de ce soir, c'est Asuka, toujours aussi surexcité, qui affronte Ruby Riott, revenu sorti un petit peu du tiroir comme ça lui arrive. Donc le match est, je sais pas trop le timing, mais assez long quand même, assez disputé. On a un petit segment dehors où elle s'en va sur les barricades. Asuka est toujours dans cette gimmick complètement survoltée, à danser sur les barricades, à faire des grands mouvements de bras, à chanter, à crier fort. Bon, on a une séance, on finit sur une séquence au sol où Ruby Riott essaye de placer des soumissions, puis une séance de roll-up classique chez les filles, et qui finit par un Asuka Lock. Donc sans trop de problèmes, Asuka l'emporte assez logiquement. Elle est immédiatement interviewée par Charlie Caruso, qui aura toute la soirée une magnifique robe rose pour Voilà. Ringside et pour tous les Français confinés, elle a dit. Et, et voilà, et Asuka va gueuler à Money in the Bank, personne sera ready for Asuka. On continue hein, sur cette Asuka omniprésente. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, mais on peut dire que Asuka fait partie des personnages piliers du show depuis le début du confinement, hein. Ouais. Je crois qu'elle a jamais eu autant d'exposition dans le main roster qu'à l'heure actuelle, c'est fou. Bon, le match en lui-même est oubliable. Oui. Je peux pas dire que ça m'a. Bon, de toute façon, les matchs sans public, hein, moi, depuis le début, j'ai du mal et je continue à avoir beaucoup de mal. Mhm. Euh, Il faut croire qu'en tout cas, ils misent très, 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 très fort sur la japonaise parce qu'elle est gravement mise en avant. Bon, c'était sûr que Ruby Riott allait servir de victime expiatoire hein, dans cette affaire. Oui. Donc, il n'y a pas eu de surprise à ce niveau-là. Et moi, je suis très intéressé de voir Asuka dans le Money in the Bank match, quoi. Hein, de toute Ah oui. façon, hein, je suis pas loin d'en faire ma favorite d'ailleurs. Hein. Ah, directement. Bon, Ah ouais. on n'a pas encore tout le plateau, mais c'est vrai elle Non, est non, très, mais elle est très très over. Et puis, bah, elle a une. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais là ils lui ont construit cette identité. Là, on la voit. Enfin, elle est surexcitée, elle est à fond dedans. Elle lâche les chevaux un peu aussi. Hein. Elle est plus en confiance. Donc, bah, c'est bien parti pour le printemps japonais, on va dire. Ensuite, puisqu'on parle des Money in the Bank match, nous retrouvons MVP dans son VIP lounge. Donc MVP qu'on n'avait pas vu depuis que Edge avait un peu tordu le nez là. Et donc MVP, voilà, il a du champagne, il est bien sapé. Il nous annonce les affiches de la semaine prochaine pour les qualifications des matchs masculins. Donc on n'aura que des affiches inédites. On aura un gros Rey Mysterio contre Buddy Murphy, qui promet. Aleister Black contre Austin Theory. Et Apollo freaking Crews, qui va affronter l'une des superstars les plus talentueuses dans un ladder match, nous dit MVP. C'est normal, puisque c'est lui-même, MVP, se fout dans les phases de qualif. A-t-on un espoir pour MVP et a-t-on envie de le voir Money in the Bank ouais. Win? Ouais, non, le MVP, je pense qu'il ira pas très très loin. Hein. J'ai quand même des forts doutes là-dessus, quoi. Ouais, J'étais même étonné que ce soit lui qui serve comment dire, hein, que ce soit lui qui serve de la promo, qui serve la soupe pour le Money ouais. in the Bank. C'était marrant. Je sais pas comment ça se fait que ce choix a été fait. Mais ouais, c'est assez étrange ça. Bah, ils ont l'air de, on va dire, capitaliser à petite dose là sur ce MVP. En fait, il me fait beaucoup, il me fait un peu penser au Titus Worldwide et c'est pour ça que je parie même sur une défaite de MVP, bon évidemment contre Apollo Crews, mais sur un management d'Apollo Crews par MVP là dans le futur. Je vois bien ça. Ouais, pourquoi pas, ouais, ça pourrait le faire. Surtout que depuis le début, à chaque fois qu'il vient, il se présente, justement, là-dessus, quoi, en disant que Ouais. lui, il recherche les meilleurs, Mm. donc ça serait pas étonnant qu'il forme une team à terme. Ça pourrait bien, ouais. Après, on verra bien ce que MVP vaut sur le ring aujourd'hui, 10 ans après. Ouais, on Bon. l'a vu un tout petit peu, hein, il a fait un match, face à Rey Mysterio, il y a quelques semaines, quelques mois, juste avant le confinement, je crois, hein, Ah oui, où peut-être, oui, t'as raison. où il avait perdu très, très vite. Mhm. Et bon, je pense pas qu'il vaille encore tripette dans le ring, MVP, mais bon, s'ils en font un truc marrant, s'ils font un clan avec ça, et cetera, pourquoi pas? On verra bien, pourquoi pas. En tout cas, il est là, il a le champagne au frais. C'est déjà ça. Allez, le Bel of Bubbly! Allez. Alors, un des participants à ce futur tournoi, donc Alistair Black, est là ce soir. Il affronte Oney Lorcan. Donc, on retrouve encore les chauves les deux NXT.
Et bon, voilà, on a un match assez court, plutôt une ambiance de strike et de prise de soumission. Oney Lorcan se défend pas mal en répondant à quelques prises, mais après avoir placé, je sais plus, si c'est une clothesline ou un gros coup sur Alistair, bah, Black il se relève un peu façon Undertaker, vénère, il envoie un coup de genou, il fait l'humiliation suprême de soulever Oney Lorcan avec sa jambe et hop, puis il lui place un Black Mass, donc victoire sans aucune contestation, on rentre à la douche. Quelque chose à retirer de cet affrontement? Oh, non, pas grand-chose, hein. Ça a été encore une fois express Ouais. comme la plupart des matchs de Alistair Black là, depuis un paquet de temps, quoi. Donc, Ah, contre Apollo voilà. Crews, c'était plus. Ah, contre Apollo Crews, ouais, tu raison, ouais, Ouais, c'était un match un petit peu plus long, un petit peu plus compétitif à ce niveau-là, ouais. ouais, 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 bon après, la nouvelle importante pour Alistair Black, c'est qu'il fait partie des matchs de qualification pour le Money in the Bank, quoi. ouais. Et qu'on le met d'ailleurs face à la nouvelle sensation de la jeunesse, le Mm. Austin Theory. Et donc du coup, ça devrait nous donner un match pas trop mal, quoi. Mais bon, bah voilà, moi j'espère beaucoup voir Alistair Black dans le Money in the Bank match masculin. Ah oui, moi, plus. Enfin, j'ai pas vu beaucoup encore ce jeune Theory, donc je ne sais pas trop, mais oui, on a envie de voir Aleister Black envoyer du bois et du strike et du kick dans le ladder match, ça c'est une évidence, ouais. Ensuite, alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, Becky Lynch. Becky Lynch, The Man, la championne féminine, qui vient sur le ring. Bon, alors honnêtement, qu'est-ce qu'elle nous dit Becky Lynch? Elle parle un peu à Shayna Baszler en nous disant voilà, comment t'as cru que tu pouvais me battre? Voilà. Comment veux-tu que celle qui soit faite pour tout détruire l'emporte face à celle qui est là pour résister à tout, en gros pour se relever de tout? Elle fait un petit parallèle avec voilà, le Joker. Celui qui peut le plus s'approcher du champion de l'homme dans la place, c'est le Joker. Bon, bref. Après, elle enchaîne sur le Money in the Bank féminin en nous disant que quelqu'un voudra lui faire un cash-in, mais elle devance les trucs. Elle dit, moi, je propose à la gagnante de me dire, enfin voilà, de m'affronter, on va dire face to face, honnêtement, de me donner un nom, un lieu, un endroit, une date, et là, on pourra se mettre sur la gueule proprement. Donc voilà, elle veut pas de coups dans le dos, hein, Becky Lynch. Elle avait pas, on sent que ça peut lui faire peur quand même de perdre son titre à la volée, hein. Ah bah ouais, ouais, elle peut, hein, elle peut s'inquiéter quand même de toute façon, quoi, hein, parce que le Mm. Money in the Bank, c'est toujours le moment délicat pour le champion de toute façon. Parce que tout peut se passer dans ce pay-per-view, et si ça se passe pas pendant le pay-per-view, ça se passe après. Donc, Ouais. dans tous les cas de figure, elle peut être inquiète. Ça, y a pas de souci. Bon, après, je sais pas trop ce qu'ils ont prévu comme plan là avec Becky. Je remarque qu'elle catch quasiment plus depuis un long moment, quoi, à part à WrestleMania parce qu'il fallait bien défendre le titre. Mais globalement, elle vient, elle fait des promos, mais elle catch quasiment pas à l'heure actuelle. Oui, c'est vrai. Elle parle, elle fait, oui, elle fait ses promos là, qui commencent peut-être à être un peu répétitives, là, un petit peu lassantes. Ouais, elle arrive, elle dit quelques trucs. Bon, elle envoie un petit peu de charisme et elle repart. Elle est protégée comme championne, ça c'est sûr. Bon, nous on était un peu la semaine dernière, on pensait vraiment voir une poursuite de feud avec Shayna Baszler. Et ben, on va pas trop vers ça puisque Shayna Baszler, elle est dans un match de qualification pour le Money in the Bank. Donc elle affronte Sarah Logan, elle aussi qui revient un peu de nulle part. Sarah Logan, elle se fait même pas 2 minutes, en 1 minute, elle se fait mettre au sol, elle se fait défoncer, l'arbitre les interrompt, l'arbitre est très choqué qu'on puisse se faire aussi mal, et Shayna Baszler, elle piétine le bras de Sarah Logan, donc l'arbitre sonne la cloche. L'annonceur nous annonce la victoire de Sarah Logan. Alors très très étonnant, une disqualification enfin qu'est s'est-il passé? On nous apprendra plus tard aux commentaires que c'était un gros botch et que c'est bien Shayna Baszler qui a gagné parce que Sarah Logan, elle est en pleurs, elle repart avec les officiels, elle est visiblement, elle est out. Donc oui, je sais pas, Ouais, Shayna Baszler continue de détruire tout le monde. c'était un énorme botch, hein. Je Ouais. sais pas si le botch il venait du coup de l'annonceur ou je sais pas, mais enfin bon, là, j'ai pas compris, hein, sur le coup, quoi. Victoire de Sarah Logan. Ah bon, mais Sarah Logan, elle a le bras cassé, et elle est en train de pleurnicher là, donc là c'est un peu étrange votre truc là. Donc ouais, 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 non, c'était bizarre ce truc là. Là. Je sais.
En plus, moi, j'ai toujours du mal à comprendre les histoires de botch dans un truc enregistré. Mais ça, il faudra qu'il m'explique, hein, un peu comme le finisher de Alexa Bliss lors de WrestleMania. Ouais. Mais c'est voilà, écoute, de toute façon, sans aucune surprise, Shayna Baszler va rejoindre le Money in the Bank match, quoi. Alors, sans aucune surprise sur le contenu de cet affrontement, ça c'est sûr. Moi, je suis quand même un peu surpris. Je pensais qu'on allait là. Parce que là, on partirait plutôt vers une Becky Lynch au repos, en fait, au pay-per-view. Parce que si Shayna Baszler est dans le match des échelles, je vois pas trop qui pourrait nous booker là pour avoir un match legit contre Becky Lynch. C'est un peu étonnant, ça, non? Ouais, ouais, j'ai pas l'impression, moi, Ouais. qu'ils sont partis pour booker un match pour Becky Lynch, hein. Peut-être qu'il va y avoir une carte un petit peu réduite due aux circonstances. Ouais, peut-être. Mais parce que bon, on peut pas faire Too Big for Just One Night hein, à Non. chaque pay-per-view en ce moment, hein, faut pas déconner non plus. Donc je sais pas, ouais, effectivement, ils ont peut-être l'air de vouloir mettre Becky un peu de côté là-dessus, ou on aura peut-être des surprises dans les prochains lundis, parce que du coup, il va y avoir quelques euros avant quand même le prochain pay-per-view. Oui, oui, c'est sûr. On peut avoir encore quelqu'un Ouais, qui ouais, sort de ouais. nulle part. Alors celui qui sort un peu de nulle part, ou en tout cas qui est nulle part, c'est Seth Rollins, le Monday Night Messiah, qui est dans la plus obscure de toutes les salles qu'il a pu trouver dans le Performance Center. Il est désespéré. Et tout au long de ce Raw, il va nous faire 3 vignettes où il va juste être filmé face caméra et nous dire une seule phrase à chaque fois. Donc il va commencer par nous dire qu'à WrestleMania, sa carrière a été crucifiée. Et puis quelques temps plus tard, euh, il nous dira que voilà, il revient pour pas nous décevoir. Il est toujours là pour nous. Et encore un peu plus tard, il nous dira que ce soir, il va montrer en gros il va montrer qu'il est toujours là. Donc il a l'air abattu hein, quand même, Rollins. Il a pris un coup là de perdre contre Kevin Owens. Il s'y attendait pas à celle-là, hein. Ah non, là, ouais, ça lui a mis un coup derrière la tête. Faut dire, cela dit, nous-mêmes, on s'y attendait pas. Donc, Ah, c'est sûr. donc du coup, ouais. Donc, il a été crucifié, quoi. Il utilise les grands mots, là, hein, le Seth Rollins. Là. Attention, ça rigole pas, quoi. Mais bon, il est chaud, hein. Il semblerait chaud, en tout cas. C'est bizarre, hein, ce truc. Je sais pas ce que tu en as pensé, là, cette espèce de promo où il est complètement statique, il regarde dans le vide. Je sais pas, c'est pas très habituel de la part de Seth Rollins, ça. Je trouve que je sais pas si ça me plaît, ça. On verra. Je sais pas s'il y en a d'autres ou si c'était juste là pour nous Ouais, voilà. survendre cette défaite amère. Mais oui, il est à fond. Il surjoue peut-être un peu trop le personnage christique et rédempteur. Mais bon, c'était lundi de Pâques, hein. Il fallait bien le Oui, Christ. oui, il fallait bien ça, au moins, quoi, pour réchauffer les cœurs en ce lundi de Pâques confiné. Voilà, le Monday Night Messiah. Bon, il y a encore du combat sur le ring. Un petit 205, 205 affiche là. Akira Tozawa, qu'on n'avait pas revu à Raw depuis longtemps, affronte Austin Theory, donc le Real Superstar, la nouvelle petite sensation. Pas beaucoup de 205 hein, d'ailleurs. Dans le début du match, ça reste très longtemps au sol. Theory, il tente de tordre les bras, les machins, il tord le japonais un peu dans tous les sens. Akira Tozawa a réussi à contrer en plaçant un Huracan Rana. Il va se faire à l'extérieur, il va courir sur la rampe d'escalier pour faire un Sunton Bomb sur les barricades. Et il va tenter un Octopus, sa prise de soumission, mais il sera contré par le ATO, qui est le finisher de Theory, et qui va lui permettre de gagner. Donc victoire de la nouvelle sensation. Et il n'est pas tout seul, hein, il est accompagné de Zelina Vega, mais aussi des deux latinos, donc Andrade et Garza débarquent et ils vont un petit peu humilier le japonais. Ils vont même faire plus que ça. Ils vont lui porter. Andrade va lui porter le Hammerlock DDT en le plaçant depuis le turnbuckle et c'est la prise qu'il avait infligée à Drew McIntyre pour le blesser et lui prendre le titre NXT. Donc on est clairement dans du référence. C'est Zelina Vega qui était au commentaire, elle applaudit, elle est très contente. Et je vais caser ça ensemble parce que c'était pas très très long non plus. Un peu plus tard, Garza aura un match contre Theo T. Miles, un jobber là aussi de NXT. Il le bat très rapidement et ils font exactement la même chose, c'est-à-dire le trio débarque, Hammerlock DDT et Zelina est contente. On a un clan qui ambitionne gros là visiblement, hein.
Ouais, un clan presque latino, juste à part Austin Theory qui est un peu l'exception qui confirme la règle. Ouais, c'est... Mais effectivement, là, Andrade, Angel Garza, etc., avec Zelina Vega, voilà, ça attaque dans tous les sens. Bon, Angel Garza, il va battre un jobber. Austin Theory, il va faire un peu mieux puisqu'il va quand même battre Akira Tozawa, qui est Ancien champion, hein, ouais, un 205, ancien non? champion cruiserweight et puis qui est un catcheur qui est un peu plus installé. Mm. Donc du coup, on lui donne une bonne victoire à Austin Theory, hein. Apparemment, ils ont vraiment l'intention d'en faire quelque chose de ce jeune là. Mm. Et ils ont vraiment l'air de vouloir lui donner de l'exposition. Donc on va voir. Donc je suis juste étonné que dans le cadre de cette exposition, on l'ait mis avec les Latinos, quoi. Genre moi j'aurais préféré un autre Latinos, mais bon, voilà, on nous met Austin Theory, pourquoi pas. Écoute, on va voir au fur et à mesure. En tout cas, ils se présentent comme un clan de heel. Ils sont déterminés à démolir un peu tout le monde, que ça soit pendant ou après les matchs. Donc on va voir ce que ça va donner cette affaire sur le long terme. Oui, bah tiens, je serais peut-être pas tout à fait de ton avis. Je trouve justement que c'est pas trop mal de pas avoir le cliché parce qu'on a du gang latino où ils sont tous latinos. C'est vrai que bon, c'est une figure habituelle ça dans le catch d'avoir un peu les Mexicains de leur côté. Bon, c'est pas, ils sont trois Mexicains et un Américain, ça me choque pas plus que ça. Zelina Vega est très en vue, hein, vraiment, c'est la manageuse, c'est la chef. Bon, aux commentaires, on a un peu flotté avec le réel puisque Theory va affronter Aleister Black. Donc on a dit, ah, Zelina Vega, vous connaissez Aleister Black et tout ça, il est fort hein, quand même. Bon, mais ça, voilà. Pas aller Ouais, plus ouais. que ça. Mais bon, ça, en tout cas, on a une grosse équipe latino et c'est vrai que ben, moi je les aime plutôt bien là, ces petits jeunes. Et puis bon, Andrade aussi, ça fait plaisir de les voir dominer. Bon, dominer la low card, mais en tout cas, ils sont ambitieux. Et ce soir, donc, on a un match Andrade contre Drew McIntyre, donc c'est pas rien. On nous passe un clip justement de Drew McIntyre, l'Écossais. Donc on voit un petit peu son chez lui, son Écosse, son parcours en tant que champion. Et il nous dit, Drew McIntyre, que voilà, et ces derniers mois, il est allé de joie en déception, euh, qu'il rêvait d'avoir son WrestleMania Moment, qu'il a eu un WrestleMania Moment, mais pas comme il l'attendait. Il a eu un WrestleMania Moment vraiment spécial. Mais au final, il était là en espérant tous chez nous faire sourire, nous divertir dans cette époque troublée. Donc il nous dit limite que c'était encore plus fort, encore plus symbolique d'avoir fait ça dans ces conditions-là et à ce moment-là de notre époque et de notre société. Pas mal, j'ai trouvé ça pas mal rattrapé en fait comme façon de voir les choses pour nous justifier ce WrestleMania. Je sais pas si t'as, c'est même, Ouais, enfin c'est pas mal tourné. oui, c'est pas mal tourné, ça c'est Mhm. clair, mais après bon, c'est pas ça qui rattrapera quoi que ce soit auprès de moi en tout cas, ça c'est sûr. Non, c'est Mais irrattrapable pour toi. ouais, non, pour moi là, c'est irrattrapable, là. Pour moi, c'est une tâche indélébile sur l'histoire du business, ça, de toute façon. Mais bon, effectivement, ouais, bah, Drew, il faut bien qu'il s'en sorte, hein, c'est compliqué, hein. Il est champion Mm. dans des circonstances tellement étranges, sans aucun public, etc. Donc en fait, finalement, Drew, il parle beaucoup du public. Ouais. Finalement, il parle beaucoup des gens qui ne sont Mm. pas là. Et finalement, on peut se dire que voilà, il essaye d'expier un peu tout ça, et que je pense qu'il est l'un des premiers, l'un des tout premiers à en souffrir de cette situation. Donc voilà, j'ai bien aimé la petite vidéo, la petite incrustation sur son passage en Écosse. Je Ouais. vous encourage à aller voir le Chronicle. Moi, voilà, Chronicle, c'est vraiment une série documentaire de la WWE, vraiment excellente. Vraiment à chaque fois, voilà, qui traite toujours spécifiquement d'un catcheur ou d'une catcheuse, Mm. et avec un très bon montage et vraiment un peu dans l'univers intérieur, j'ai envie de dire, de nos superstars favorites. Et c'est vraiment un excellent documentaire. Bon, je fais de la pub pour la WWE là, mais vraiment ça mérite. C'est des documentaires qui méritent d'être vus. Ah, je t'ai perdu, Chris. Ah bon? Ah ben Oui, je ça, suis non, là c'est bon, pourtant. je t'entends. Ah c'est Ouais, bon. ouais. Ah. C'est moi, j'ai une micro-coupure. Oui, et j'allais dire, c'est juste pour 9,99 en plus, donc c'est formidable. Voilà. Et si vous abonnez maintenant, vous avez Money in the Bank gratuit. Non, mais oui, moi je trouve ça bien ils en parlent un peu quand même, parce que bon, c'est vrai qu'ils font beaucoup comme si de rien n'était. Mais que Oui. Drew, en tant que champion, et comme il l'a dit, hein, champion porté par le peuple, par la foule, champion populaire, champion qui fait l'unanimité, voilà, ils prennent un peu ce rôle-là
de modèle et d'assumer et d'essayer de dire qu'on fait comme on peut dans cette époque-là. C'est pas évidemment, ça rattrape pas le fait d'avoir ce WrestleMania un peu spécial, un peu pourri et tout, mais c'était bien qu'il ait dit ça, je trouve. Et puis ce qui est bien aussi, c'est de revoir Charlie Caruso avec sa jolie robe rose. Hein. Charlie, elle interroge en plus ton héros, ton idole, Rey Ouais, Mysterio, le petit Remy, à qui elle rappelle qu'il a jamais Rémi. gagné, qu'il a jamais gagné Rémi, le mot. Rémi. Rémi sans famille. Ouais, c'est ça, non, c'est pas son prénom, Rey Mysterio. Ah, je croyais. Ah, il est bon ce Raphaël, il est bon. Bon, alors il est un peu ray-ray, il dit non seulement j'ai jamais gagné le Money in the Bank, mais en plus en 2010, j'ai subi le cash-in de Kane sur la gueule, donc il est un peu Ouais, vénère. ouais, Hein. ouais, bah ouais. Donc il nous dit je respecte beaucoup Buddy Murphy que je vais affronter la semaine prochaine, mais enfin s'il y en a un qui veut bien le truc, c'est moi, donc je vais gagner. Est-ce que tu vas être sur ton canapé à fond pour Rey Mysterio, et est-ce que Rey Mysterio en 2020 peut être Money in the Bank winner, Chris? Alors, Money in the Bank winner, je sais pas, mais en tout cas, j'espère bien qu'il va participer au match et qu'il va se qualifier face à Murphy, quoi. Ça par contre, ouais, ça j'espère, hein, j'espère. Parce que bon, avoir Ray dans un match des échelles, c'est du spectacle assuré, quoi, de toute façon. Ouais, Donc voilà. Après, jusque-là, aller jusqu'à dire qu'il va remporter ce match et qu'il devrait être possesseur de la mallette, c'est un pas que je ne vais pas encore franchir. Avant de me prononcer, j'attendrai de voir le line-up ouais, définitif. on attend de voir le casting. Ouais, Voilà. je pense pas que ça soit son rôle d'être Money in the Bank winner actuellement. Ouais, je connais ton fanatisme de Rey Mysterio, difficile, hein. Bon, c'est sûr, enfin, à mon avis, il va y être et c'est tout à fait son rôle dans ce match des échelles. C'est dommage de ne pas avoir Murphy quand même. C'est un peu comme Ouais, 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 c'est un petit peu dommage, ça, ouais. là, vendredi, on aura un match entre Brian et Cesaro. C'est pareil, ça fait un peu chier d'en avoir un qui n'y soit pas, mais bon, tout le monde ne peut pas y être. Et ouais, Tout, il tout le y a monde. que 6 spots, Ouais, et le roster est quand même conséquent. Donc, ouais. fatalement, ça fait des déçus. Ça fait des déçus et il y en aura des déçus ce soir. Les Kabuki Warriors sont surexcités parce que Kairi Sane, parce que Asuka déjà s'est qualifiée. Hein, elle a dit Ruby Riot was not ready for Asuka et Kairi Sane. Donc est-ce que vous êtes confiante parce que vous affrontez Nia Jax, Confidence. Alors je sais pas pourquoi, mais ça leur fait rire le mot Confidence. Ça se met à partir en dansant, en chantant Confidence. Eh ben, elles auraient peut-être pas dû le prendre comme ça parce que Kairi Sane va se faire démonter très rapidement par Ah oui. Nia Jax. Elle lui porte un énorme Samoan Drop. Alors, je sais plus comment elle appelle ça, Ultimator Non, ou Finisher. Annihilator. Annihilator, voilà, c'était un peu l'idée. Et donc voilà, hein, on dégage. Et donc pour Raw, voilà, on a le casting des 3 femmes qui sont dans le Money in the Bank. Donc Nia Jax, Shayna Baszler et Asuka. Voilà, casting assez étonnant, je trouve. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as quelque chose à dire sur l'affrontement Bon, de l'affrontement Case? lui-même, ça a été tellement rapide de toute façon que je m'attendais peut-être à un petit peu plus de résistance de Kairi Sane, Ah vu là, ouais. comment elle était déchaînée et comment elle était poussée par Asuka, mais non, non, ça aura pas été le cas. Voilà, elle vole en éclats et puis finalement Nia Jax, en 2 lundis, elle s'est repositionnée, hein. Ouais. Voilà quoi, là, direct, elle intègre le Money in the Bank match, donc visiblement, ils ont l'intention d'en faire quelque chose de Nia Jax. Moi, je suis pas convaincu que ça soit la meilleure des stipulations pour elle, un ladder match. Je pense Ah pas oui. qu'au vu de son gabarit, elle va être très, très à l'aise dans un match pareil. Mais bon, il faut voir, il faut voir ce que ça va donner et puis, ouais, je sais pas, en tout cas, déjà, Nia Jax, Shayna Baszler, Asuka, le line-up, pour ce match-là commence quand même de manière assez forte, hein. Oui, niveau, on va dire niveau palmarès et comment dire, physique et domination, on a 3 meufs qui, dans leur domaine respectif, ont envoyé du bois. Moi, je suis un peu étonné et de la présence de Nia Jax, effectivement, qui a un gabarit compliqué pour ce style de match, même si ça est déjà arrivé de voir des big man ou des big women qui étaient là. Shayna Baszler, je suis assez étonné. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est pas tout à fait sa place. J'espère qu'elle va en prendre un peu plus sur la gueule qu'à l'Elimination Chamber quand même. Et non, Asuka par contre me paraît assez légitime et me paraît une bonne favorite, effectivement. Je vois pas comment Shayna Baszler pourrait reproduire ce qu'elle a fait à Elimination Chamber, justement, tu vois.
Dans Non. un match des échelles, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Là, elle pourra Ah pas, ouais. ou alors elle va les prendre une par une et puis effectivement, elle va les mettre KO et puis elle va monter. Mais je pense pas que ça se passera de cette manière-là. Je pense que ça s'annonce plus compliqué que prévu quand même pour Shayna Baszler, ce Ah Money oui. in the Bank match. Oui, oui, je pense aussi. Mais ils nous feront peut-être une séquence où elle va avoir son money time, là, où elle va démolir 4 ou Oh 5, oui, quoi. oui, ça c'est Ça, fort c'est possible. ça, c'est sûr. Mais bon, on sait bien que ce qui va arriver, hein, ils vont toujours mettre 3 ans à monter à cette putain d'échelle et quelqu'un va arriver pour leur rattraper le bout de l'orteil et puis hop, les faire Ah. descendre. Alors, on va pas dire du mal, c'est bien quand même le Money in the Bank. Ben on continue sur les femmes, oui. Charlotte arrive, the Queen is here. Charlotte vient nous donner une leçon d'histoire. Elle nous dit, elle a gagné le Royal Rumble cette année. Est-ce que Becky Lynch, qu'elle a battu plein de fois, était un challenge? Non. Est-ce que Bayley, qu'elle a battu 1 million de fois, était un challenge? Non. Est-ce que Rhea Ripley, qui est le next big thing d'NXT, était un challenge? Oui. Charlotte nous rappelle que elle a été envoyée pour sauver le main event du dernier WrestleMania, enfin de celui de l'année dernière, hein. Elle avait rajouté à la stipu Ronda Rousey, Becky Lynch. Alors elle estime que c'était pour sauver le main event. Et elle enchaîne cocassement en nous disant que Rhea Ripley manque d'humilité. Ça, c'est l'hôpital se fout de la charité, comme on dit. Et elle nous parle de sa prochaine adversaire à NXT qui est désormais connu, c'est Io Shirai. Et qu'elle nous dit qu'elle va la battre parce que voilà, tout le monde à genoux pour la Queen. C'est assez étrange d'avoir la championne de NXT qui vient à Raw. Bon, c'est pour nous vendre NXT, sûrement pour remporter la guerre du mercredi soir, non, Chris? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ouais, enfin, surtout qu'elle dit que NXT va apprendre l'humilité, quoi. Donc c'est assez surprenant, tu vois, la championne en titre qui vient dire dans le show, dans le vaisseau amiral de la WWE, qu'elle va apprendre l'humilité à NXT. Ouais. J'ai trouvé ça un peu bizarre, moi, comme promo, quoi. Ça m'a pas super plu. Hormis le fait que oui, effectivement, elle met quand même un peu en avant, Ripley, un peu en avant l'Australienne quand même, malgré Ouais. tout. Donc, petite pensée pour Rhea. Et bah moi, je vous le dis, les amis, hein, je n'ai pas peur. Moi, j'espère que Io Shirai, elle va mais grave botter le cul à Charlotte. Alors bon, tout le monde me contredit quand je dis ça, hein, parce que tout le monde me dit mais non, mais t'es fou, ils vont pas faire le titre, perdre le titre à Charlotte aussitôt. Et je l'entends bien, hein. Mais moi, mon espoir, c'est de voir Io Shirai avec la ceinture de NXT et botter les fesses à Charlotte. Ça me ferait mais tellement plaisir. Ben, en même temps, là aussi, on a une date où il y a un takeover ou un truc qui est prévu ou... Alors là, bon, écoute, je sais pas, Mystère. je verrai NXT cette semaine, voir s'il y a Oui. NXT, ça va être annoncé. Mais là, pour l'instant, ouais, autour de ça, il y a un certain mystère. Ouais, quand est-ce qu'elles vont s'affronter? À l'occasion de quel? Est-ce qu'ils vont attendre le Money in Ouais. the Bank? Ah oui. Est-ce qu'en fait, le temps du confinement, on va avoir droit comme ça à des titres, les titres NXT qui vont être défendus à Money in the Bank? Ça serait, pourquoi pas, hein, ça serait pas impossible, hein. De toute façon, ils en sont plus à ça près, quoi. Oui, c'est vrai que c'est une possibilité de faire une sorte de takeover main roster fusionné avec 2-3 affiches là, puisqu'il y a le titre Cruiserweight aussi qui est en jeu dans un tournoi. Bon, on verra bien. On verra bien. En tout cas, nous avons fini à WrestleMania. Enfin, c'est pas encore tout à fait fini, mais on a fini avec une histoire d'amour vers Otis et Ziggler. Et ben, on reprend une autre histoire d'amour. Bobby Lashley et Lana se sont engueulés la semaine dernière, hein. Ça s'était mal passé. Bobby Ouais, Lashley, conflit. ouais, conflit. Là, ils semblent enterrer l'âge de guerre. Ils arrivent main dans la main. En tout cas, Bobby Lashley affronte l'énorme No Way José. Et il commence par bien lui mettre sur la gueule. Lana lui crie mais vas-y, frappe le plus fort, tape au fond, tout ça. Et Bobby Lashley, il est pas content. Tu Il fais bien, descend, Lana. ouais. Il descend du ring et il lui dit écoute, ferme ta gueule. Et ah bah mot pour mot, c'est ça. Ah ouais, C'est c'est tout. vrai, là, c'est une traduction littérale. Voilà, là, c'est tout à fait ça. Alors, on pourrait craindre pour lui, parce qu'on sait en général les mecs qui sont distraits par leur meuf dans le catch, qui descendent du ring et qui remontent, en général ils s'en prennent une dans la gueule, mais non. Bobby Lashley va placer un énorme spear, d'ailleurs, très gros, sur Noé José, et gagne le match. Et puis il redescend, mais ils repartent pas main dans la main quand même, hein. Avec Lana, elle le suit un peu derrière, mais on sent que... Bah, qu'est-ce que t'en penses là? Ça te passionne cette Ah, histoire d'eau dans le gaz? alors que peut-être que Bobby, il lui prend pas la main parce que peut-être que tout simplement, il respecte la distanciation sociale, Ah oui, ah bah oui, peut-être. les gestes barrières.
Ah Et ouais, si Noé José était infecté, là, oui, c'est vrai. ouais, et puis on sait jamais que Lana aussi le soit, quoi. Alors ça Mm. devrait être compliqué, hein, parce que tu es tout seul à la maison avec Lana et respecter les gestes barrières avec Lana à la maison, ça doit être quelque chose de compliqué. Ouais. Bref, je ne m'étendrai pas sur le sujet. Voilà. Bon, écoute, le pauvre Noé José, hein, il est venu pour se faire casser la gueule, en gros, hein. Mhm. Lashley était là vraiment pour passer ses nerfs puis voilà, je sais pas si ça lui a suffi, j'ai pas l'impression. On sait absolument pas où ils vont avec Lashley, hein. C'est ça qui est bien avec ce gars-là, c'est qu'il vient pas pendant des semaines, il est collé dans un match à WrestleMania un peu out of nowhere. Là finalement il revient, il fait un match contre un jobber et on sait pas pourquoi, on sait pas ce qu'il fait. Et effectivement finalement le seul truc qui nous présente en intrigue, c'est la tension conjugale qui existe dorénavant entre Lana et Lashley. Ouais. Voilà, alors là, écoute, je sais pas si ça va faire l'affaire très longtemps auprès du public, mais en tout cas, voilà, il relance une histoire comme ça. Mais Oui, là, moi, ils ont. j'ai surtout envie de dire, où est Rousseff? Ah, mais il est blessé, non? Il est blessé, Rousseff? Ah Il ouais? me, Ah, il me semblait, hein. ça, j'étais pas au courant, moi, je savais pas. Est-ce qu'il était confiné en Bulgarie? Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il est. J'avais juste Ah, entendu qu'il s'était rasé le crâne, apparemment. ça, je sais pas. Mais c'est la dernière news que j'ai eue du Bulgare. Bah écoute, moi je sais pas, tu sais, j'étais en Amérique du Sud, mais il me semblait que déjà au Rumble, là, ils devaient participer au Money in the Bank avec Lashley, puis ils avaient un peu annulé en nous faisant croire qu'ils s'étaient battus dans les vestiaires, mais je crois je crois qu'il est out. Enfin, si dans les commentaires vous savez ce qui est arrivé au Bulgare, en tout cas oui, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Moi je l'ai pas revu là depuis que je me suis remis au show. Ah ouais, non, mais là, ça fait un Attention. moment qu'on l'a pas revu, hein. Donc, dans les commentaires, s'il y a des gens qui suivent de près la vie de Rousseff, vous êtes les bienvenus de nous raconter cette fameuse vie. Ah ouais. Bah, j'espère qu'il vit sa meilleure vie. En tout cas, il est peut-être bien mieux que Bobby Lashley en ce moment avec sa femme qui a l'air de le gonfler. Bon, après Bobby, hein, c'est un peu sa faute, hein. Il l'a voulu, il a assez fait le con. Ah ouais, bah ouais, hein, là, Il est il a allé que ce qu'il mérite, hein. là, il est parti au poste pour ça et tout, donc tant pis pour lui, hein. D'ailleurs, on a complètement perdu aussi Liv Morgan qui était censé être dans tout ça, mais bon, c'est pas grave. On va passer à du solide un peu plus là, hein, du combat sur le ring. Le gros match de la soirée, ça ne sera pas le main event en termes de temps de match et d'intensité, enfin, point de vue personnel, mais on va en discuter. C'est un tag team match entre les Viking Riders et la nouvelle équipe de voltigeurs Ricochet et Cedric Alexander. Donc une opposition de style qui sera clairement utilisée avec brio, j'ai trouvé tout au long du combat. Voilà, au début, on a un petit peu de domination des virevolteurs, hein. Cédric Alexander qui se projette, Ricochet qui fait des moonsaults. Qu'est-ce que j'ai noté aussi qu'il y a eu ils font des DDT en utilisant les cordes d'Alexander. Et puis au bout d'un moment, les Viking Riders se remettent en forme. Eric, gros spot, hein. Eric attrape Ricochet et le jette sur Alexander qui est à l'extérieur. Et puis Ivar se projette sur les deux, Ouais. fait un suicide dive sur les deux. Là, on a un gros enchaînement qui va faire que les Riders dominent sur Cedric Alexander. Il en prend un peu plein la gueule, des slams et tout ça. Un hot tag, Ricochet arrive, Ricochet virevolte, Enzuguri, closest line, standing shooting star. Il sera contré par le gros genou de Eric, un big knee. Les Vikings reprennent un peu leur force. Ricochet va briser un nearfall sur Cedric Alexander, mais il va prendre cher dans la nuque, il va se faire taper un peu partout. Et les Viking Riders placent leur finisher sur Alexander. Donc, victoire des anciens champions, puisqu'ils ont été champions par équipe tag team, mais au prix d'une belle performance. Et moi, j'ai bien aimé cet affrontement. Est-ce que tu partages cet avis, Chris? Ricochet, là, a pu un peu montrer ce qu'il savait faire, un peu plus quand même. Bah, globalement, j'ai plutôt bien aimé ce match aussi, ouais. C'était Ouais. certainement un des meilleurs matchs tag team, période confinement que j'ai vu, depuis plusieurs semaines. Donc, franchement, c'était bien, l'opposition de style, voilà, entre les 2 high flyers et les 2 powerhouse, des Viking Riders. Ça avait de la gueule, c'était plutôt pas mal, des gros spots bien spectaculaires. Effectivement, Alexander a bien donné son corps à la science, quoi. Et voilà, on est doucement mais sûrement là depuis la semaine dernière. Là, on est en train de bien les installer tous les deux ensemble, là, Ricochet et Alexander. Ils ont une tenue raccord. Ouais, c'est pas mal, moi. Ça me plaît plutôt bien de voir Ricky la belle vie en tag team. Et je trouve que le choix de Cedric Alexander est plutôt judicieux. Donc,
Donc écoute, et puis on relance un peu les Viking Raiders qu'on n'avait pas vu depuis un sacré moment quand même, aussi, mine de rien. C'est vrai. Donc ils sont venus se rappeler à notre bon souvenir. Ces mecs-là, ils sont vraiment toujours efficaces, en particulier dans tout ce qui concerne les double teams et tout ça. Donc c'est une équipe solide. Donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt bien pour la compète. Il y a du coup pas mal de groupes là entre les Mexicains, Ricochet Alexander, les Viking Raiders, les Street Profits et tout ça. Du coup là, la Tag Team Division Arrow, elle est plutôt, moi je la trouve plutôt sympa quoi. Et ça fait, et là ça date pas du confinement, hein, ça fait déjà plusieurs mois que je le dis de toute façon, hein, que je considère que la Tag Team Division du show rouge est sans problème la meilleure à la WWE à l'heure actuelle. Et bah là, avec l'arrivée de Ricochet d'Alexander et le retour en grâce des Viking Raiders, et ben ça n'a fait que me confirmer ça. Ouais, je suis de ton point de vue, bah je viens de l'exprimer, j'ai bien aimé le match, et moi les Viking Raiders, ouais, je les trouve, alors peut-être qu'il manque un peu de personnages ou de construction d'histoire, mais en tout cas dans la performance athlétique, ils sont quand même impressionnants, hein. Ils abattent, ils abattent du volume, et Ouais, les, c'est deux bons colosses quoi quand même. Hein. ouais, Donc, ouais. Et puis ouais, ils ont pas peur de claquer des bons coups, et là Tag Team High Flyer, ma foi, plutôt bonne idée, donc ça devrait installer une belle compétition. D'ailleurs, Charlie Caruso est avec les Street Profits eh oui. et Bianca Belair, puisque désormais, voilà, elle est là, hein. Charlie la félicite d'ailleurs. Bienvenue parmi nous à Raw, merci de rien. Et les Street Profits, ils disent voilà, on a vu qu'ils sont costauds, les Viking Riders, on a beaucoup de respect pour eux, on a beaucoup de respect pour les Vikings en général. Ils commencent à dire un petit peu n'importe quoi. Ouais. Mais Bianca Belair les arrête. Elle leur dit là, on a arrêté de faire les cons, les mecs. Vous avez jamais battu les Viking Riders. Ils ont l'air d'être chauds comme la braise. Donc là maintenant, si vous voulez garder votre titre un peu plus longtemps que ça, il va falloir se retrousser les manches. Et ben, les deux, voilà, et Montesford et Angelo Dawkins, ils sont un petit peu tout confus là. Je pense qu'ils se demandent merde, finalement, c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir amené la gonzesse. Elle a l'air de vouloir les tenir à Kero, Bianca Belair, hein. Ouais. Et puis voilà quoi. Elle leur dit qu'elle veut pas tomber dans les belles paroles quoi. Ouais. Et puis elle rappelle la réalité des faits quoi. Les Viking Ouais. Raiders les ont battus à chaque fois. Mm. Donc et puis voilà, en tant que je sais pas, elle se pose presque en manageuse quoi, en C'est disant ça. qu'il va être temps de remédier à cela. Donc du coup, elle se pose presque comme ça. Bon, j'espère que Bianca Belair on la verra dans de la compétition, pas uniquement en accompagnatrice des Street Profits, parce que ça serait dommage de se passer d'un tel talent, en particulier entre les cordes. Enfin, même si moi je trouve que Bianca Belair elle a le total package. Ouais. Mais c'est intéressant, je pense que ça va créer plein d'interactions sympas. Je pense qu'il y a une belle entente avec les Street Profits et Bianca Belair pour diverses raisons. Et que ça devrait nous donner des segments plutôt sympas dans le futur. Il me Ouais. tarde de les revoir dans ce show avec du public d'ailleurs, rien que par rapport Ah, à ça. bah. Ah ben, de toute façon, alors on ne sait pas si ça sera en mai, en juin, en juillet, mais alors le premier vrai Raw et le premier vrai show avec du public, je pense que ils vont marquer le coup scénaristiquement. Là, ils sont obligés de nous faire un putain de gros soir. Ça va être un face Ah ouais. fest, je ne sais quoi. J'espère que ça sera pas dans une ville de merde, genre à Atlanta, ou ça serait drôle. Donc même le public de merde d'habitude, je pense, sera chaud ce Voilà. soir-là. À Corpus Christi, au Texas. Rien que le nom de cette ville, hein, rien que le nom est horrible, je trouve. Ah ouais, non mais ça c'est Mais les Américains. voilà. Bon, alors déjà, Bianca Belair, pas dans le Money in the Bank picture, hein, c'est peut-être pas plus mal, c'est peut-être un peu trop tôt, mais Ah, alors. on sait pas encore à vrai dire. Il y a eu que 3 spots de données. Peut-être que la semaine prochaine, elle va peut-être. On sait Ah! pas. Peut-être. Il reste encore 3 spots. Hein. Ah ouais, mais qui sont plutôt pour SmackDown, non? Ou Ah, je crois. ah ouais. Donc toi, tu Ouais. restes sur ton idée que ça va être un match interbrand. Ah, je pense. Toi, tu penses qu'il y Ah aurait ouais. deux matchs Money in the Bank féminin, par exemple? Ah, j'avais un doute quoi. J'ai un doute pour l'instant qui est pas dissipé. J'attends de voir SmackDown en fin de semaine, mais j'ai encore un doute pour l'instant. Donc On verra bien. tant que j'ai le doute, je veux pas trop me prononcer. D'accord, ça paraît logique, ça paraît normal. Écoute, sans aucun doute, nous arrivons au main event du soir. Donc Oui. ce match qu'on nous avait booké champion contre champion, et alors ça brandit de la ceinture fièrement, hein. Drew McIntyre, il a sa ceinture de champion. Andrade, il est arrivé avec toute sa clique. Bon bah Drew lui il est solo, hein. Il n'y a pas encore de Scotland team, il y a la Claymore Country, mais il est droit comme un i, il est Lonely Cowboy, le Drew McIntyre. Zelina Vega monte sur le ring, elle commence un peu par le trash talk, par lui postillonner bien dessus, hein, au mépris de tout geste barrière. Mais bon,
on commence le combat et Andrade a pas eu le temps de fanfaronner qui prend un gros headbutt direct dans la gueule. Donc ça calme un petit peu ses ardeurs. Ça permet à Drew de dominer le début de la rencontre. On sort à l'extérieur du ring. Malheureusement, alors qu'il était largement maître de ce qui se passe, Drew se laisse un peu distraire par les latinos à l'extérieur. Enfin, Theory et Garza, je vais dire les latinos. Je vais faire de l'amalgame ethnique, ça va être plus simple. Et du coup, Andrade lui attrape la main et il projette l'épaule contre le poteau. Après, il lui met le bras sur les escaliers. Il va lui tenter il va lui faire pas mal de coups sur le bras. Il va le soumettre, lui placer une prise de soumission en utilisant les cordes aussi sur ce fameux bras. Ce bras d'ailleurs, c'est vrai que j'avais oublié ce segment-là, mais ce bras dont Drew nous a parlé en interview en fait avec Charlie Caruso en nous disant voilà, j'ai la cicatrice de ma blessure, j'ai pas oublié ce que m'a fait Andrade, et s'il faut l'envoyer 6 mois à l'hosto, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, on reste sur cette histoire du bras blessé. Drew réussit à reprendre les devants en mettant un gros big boot. Il va se mettre sur le turnbuckle et sauter sur Andrade. Il va même projeter Andrade sur les deux latinos à l'extérieur, histoire de s'en débarrasser, parce que Austin Theory avait tenté de lui retenir la botte. Donc il descend du ring. C'était assez drôle ce passage, Drew. Il dit c'est lequel qui m'a tenu la botte. Allez, poum, gros atémie dans la gueule de Theory. Malheureusement, Zelina Vega va réussir à distraire un peu l'arbitre et Drew McIntyre, qui va donc encaisser un coup d'Andrade. Le latino, à mon avis, à mon sens, s'emballe un peu trop en voulant retenter le coup du DDT sur le turnbuckle qui avait envoyé Drew McIntyre à l'hôpital. Ça ne passe pas. Drew place un Alabama Slam suivi d'un Claymore Kick. Et là, 1, 2, 3. L'Écossais a remporté la victoire. Il a vengé son honneur. Il a effacé cette histoire de NXT. On voit pas très longtemps parce que Garza le distrait et il empêche de voir arriver Seth Rollins, le Messi de Monday Night Raw, qui nous avait promis qu'il ferait un coup ce soir. Du coup, parce que c'était pas un peu trop spoilé cette affaire, il arrive, il place un super kick et 2 Curb Stomp sur le champion écossais. Et il nous montre clairement que la ceinture, il la voudrait bien autour de ses hanches. Donc voilà, quand on est Seth Rollins, on peut avoir perdu un gros match à WrestleMania, mais on se remet tout seul comme un grand dans la title picture. Est-ce que c'est pas ça les grands champions, Chris? Ah bah, je pense que complètement, il se relance dans le main event, Seth Rollins. En plus, bah là, il est dans un alignement parfait vis-à-vis du bel homme. Voilà, actuellement, il est quasiment le top heel de Raw. Donc Ah oui. finalement, le voir apparaître à la fin, après que malgré que Drew McIntyre, bah voilà, a- il- il s'est affirmé en tant que champion en battant le champion US clean. Et malgré les interventions, l'ATMI qui met Drew à Austin Theory, quoi. Mais l'ATMI, mais comment ça a claqué, quoi. Mais N'attrapez pas la botte de Drew McIntyre, hein, c'est un ah conseil. ouais, non mais là, en tout cas, s'il avait des problèmes de bronche, l'ami Austin Theory, c'est réglé, hein. Là, tout va bien. Là, il lui a expectorié les poumons, là, mais un truc de fou, quoi. Et puis, bah voilà, quoi, le Seth Rollins, voilà, qui fait sa réapparition dans la title picture. Ça me paraît assez logique, hein, je t'avouerai. Hein, j'avais même pas forcément, tu vois, pour le coup, j'avais même pas forcément calculé ça comme un spoiler, ces interventions au cours du Raw. J'avais pas trop fait le rapprochement avec Drew, mais à partir du moment où il est apparu, ça m'a semblé logique. Finalement, qui d'autre, à part peut-être Lesnar, hein, mais bon, Lesnar, je pense qu'il est retourné qu'il est dans son Canada là et qu'il Oui. est installé à chasser les rennes quelque part dans les forêts. Donc il en a à peu près plus rien à foutre. Et je pense que Lesnar, de toute façon, on ne le reverra pas avant la fin du confinement, quoi qu'il arrive. Ah oui, non, je pense pas, non. Donc voilà, donc il fallait bien trouver un heel pour se relancer face au bel homme qui est en pleine bourre, hein, en plein Ouais, momentum. en Donc pleine grâce. ouais. Donc je trouve ça pas mal du tout que ça soit Seth Rollins qui lui soit mis en face. Et ça m'intéresse pour le coup, et c'est bien, Voilà, Seth Rollins, il a posé ses premières pierres, premier super kick, premier stomp sur le champion. Donc écoute, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Oh, moi, je suis plutôt positif, hein. Je suis comme toi. Très bon choix déjà parce que en termes purement catchesque, ça m'intéresse. Enfin, Rollins a rappelé à WrestleMania contre Wentz qu'il était quand même l'un des meilleurs peut-être au monde entre les cordes. Drew McIntyre nous fait plutôt plaisir aussi, donc ça promet d'être une très belle opposition.
Pour moi, il y a un vécu aussi qu'il va falloir forcément évoquer, c'est les bourreaux de Lesnar. Hein. Rollins, il a tout à fait la place de dire avant toi, j'ai battu Lesnar et plutôt 2 fois qu'une. Donc il y a une légitimité tout à fait cohérente. Tu vois, moi pour le coup, oui, je l'avais senti venir hein, quand Rollins en plus nous avait dit ce soir, je vais faire Curb Out, là, je vais venir. J'avais pressenti l'intervention. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question d'ailleurs qui à part lui, il y a des top heals, il y a des heals à Raw, mais au niveau d'un title shot pour le titre mondial, c'était pas facile à trouver. Donc Rollins est là. Moi, je suis plutôt client d'une rivalité. On peut noter on n'a pas du tout vu le clan de Rollins. Hein. Buddy Murphy, Non, il affronte Rey Mysterio. Les AOP, on parlait de la Tag Team Division, sont absents. Alors, est-ce que finalement, on va pas vers un Rollins tout seul là Enfin, c'est ce qui nous a joué ce lundi soir là. Hein. Il a l'air plutôt d'être dans une optique un peu seul contre tous. Mais est-ce que c'est pas plutôt un man game? Ah, peut-être, c'est possible, hein, le connaissant, et puis Ouais. peut-être que pour des raisons techniques aussi, le temps du confinement, peut-être qu'ils avaient pas trop envie de mettre trop de monde ensemble et que déjà avec la team des Mexicains, bah, peut-être que Ouais. là, le clan du Messi, ça faisait peut-être un peu beaucoup. Ça faisait peut-être travailler un peu trop de mecs en même temps. Donc voilà et puis je crois que Rollins, il a même pas besoin de ça finalement, Ah ça, ben non. lui, il passe, tout seul, il est tout à fait capable de s'adapter, et de gérer sa petite affaire seul, en attendant le retour des copains. Ouais. Ouais. En tout cas, on a soldé un peu plus vite que ce que je pensais la feud avec Andrade. On peut parler un petit peu de ça aussi. Bon, moi je trouve ça pas plus mal parce que les trucs champions contre champions c'est intéressant, mais ça occupe toujours enfin, un champion normalement ça devrait affronter un challenger, je trouve. Donc, qu'est-ce que tu penserais toi pour Andrade là dans les semaines à venir Moi, tu le vois, il est pas a priori dans les matchs de qualif oh, du Money in the ouais, Bank, ouais. hein. Non, bah, moi, ce que j'espère, en fait, si tu veux, c'est qu'il va y avoir des histoires, il va y avoir des storylines de créer autour du titre US. C'est surtout ça que Oui, j'espère. voilà. Mhm. Moi, je suis comme toi, hein, c'est-à-dire que je suis content de voir qu'il n'est pas intégré dans la title picture du titre mondial, quoi. Bah oui. C'était un one shot, c'était un peu un truc à la style Survivor Series là. Et voilà, les deux champions s'affrontent, ça peut toujours donner un match sympa. En plus, il y avait un contentieux à régler entre Andrade et McIntyre, donc c'était la bonne occasion de le faire. Moi, vraiment, ce que j'espère, c'est que le titre US va retrouver son Ouais. identité propre Mm. et qu'il va y avoir des challengers qui vont se déclarer auprès d'Andrade. Moi, j'aimerais bien un petit truc, un petit programme Aleister Black versus Andrade, par exemple, tu vois. Ah bah Ça bien me sûr, plairait ouais. bien, en plus, avec ce truc marrant avec Zelina Vega ou ça. Moi, Mhm. ça m'intéresserait d'avoir un programme Black versus Andrade. Mais voilà, mais en tout cas que le titre US retrouve son identité propre et ses Ouais. propres storylines et qu'on nous lance sur quelque chose voilà, qu'on nous donne quelque chose à grignoter là-dessus. Ouais, ça va être un peu. Je pense qu'il va être un peu dilué dans ce clan là. Ils vont être à la fois un peu sur les titres tag team, le titre US, je sais pas. Mais moi, je suis tout à fait comme toi. Je trouverais super drôle qu'ils mettent Aleister Black en feud et qu'ils aillent comme ils ont fait là avec. On pourrait même respecter le kayfabe, c'est-à-dire faire aucune mention de la relation qui lie dans le privé Zelina Vega et Aleister Black et qu'elle lui fasse un Huracan Rana ou qu'elle lui foute une baffe comme ils font comme elle fait aux adversaires de Andrade. Oui, je pense qu'on va vers ça. Je trouve ça très bien. Alors, enfin, on ne sait pas ce qu'on aura lundi prochain à Raw, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait un one-shot d'un soir de cette histoire de on règle la feud de NXT. Et c'est très rare, je trouve, à la WWE qu'ils n'utilisent pas un arc scénaristique pendant des semaines et des semaines. Donc là, c'était plutôt bien intelligent, j'ai trouvé. Ça a rempli un épisode. Et puis bah, maintenant, il y a Seth Rollins d'un côté. On va passer à autre chose, quoi. Ouais, ouais, je pense qu'on est parti pour ça. Là, ça y est, là, on est parti pour la Ouais. première storyline sérieuse de Drew McIntyre dans le cadre de son. Ouais. Chris, je ne t'entends plus non plus. Ah bon, tu m'entends plus là? Oui, non, ça Ah y est, là je pourtant, t'entends. je pensais que j'ai. Bon alors l'ingé son là, qu'est-ce qu'il fout là, Craig là? Aïe aïe aïe, ça Ah, c'est malade ah. sûrement lui aussi. Ah mais ouais, il y a des chances, hein. Enfin lui, il est un peu malade à l'année, hein. Lui. Ouais.
C'est un C'est peu peut-être un malade chronique. c'est peut-être le patient zéro, ce serait Craig. Bon alors Chris, avant de renvoyer notre ingé son, on va faire le top, le flop et la note, c'est-à-dire le mot de la fin de ce Monday Night Raw. Yes. Bon, bah écoute, bon, mon flop, je vais le donner à Bobby Lashley, parce que vraiment, je ne sais pas à quoi sert ce garçon. Alors est-ce que tu lui donnes le flop Euh, parce qu'il a été impoli avec sa femme ou parce que Ouais, bon, déjà, ouais, il se comporte pas très très bien avec sa femme, et quand c'est on un sait, goujat? voilà, c'est un goujat, exactement, Mhm. et dans la période du confinement, j'encourage largement les couples à ne pas s'engueuler et à trouver un gentleman agreement le temps du confinement, et à essayer Ouais, d'être plutôt sympa pour s'organiser un confinement aux petits oignons, parce que si vous commencez à vous engueuler, là, ça va pas le faire, quoi. Donc là, avec ouais, Bobby Lashley, il commence avec Lana. Alors que franchement, il y aurait des trucs vachement plus intéressants à faire avec Lana que de passer son temps à s'engueuler avec elle. Et puis bon, c'est surtout trêve de billevesée. mhm. C'est surtout par rapport au fait que je ne comprends pas ce qu'ils font de ce personnage-là. Que ce gars n'a aucune ligne directrice. Que en plus, je le trouve voilà, vide. Moi, j'avais suivi son run à la TNA où je l'avais trouvé plutôt bon. Mhm. Et vraiment, depuis qu'il est revenu dans le main roster de la WWE, je ne trouve aucun intérêt à ce gars-là, quoi. Voilà. Ouais, on fête son deuxième anniversaire là de retour, non? C'était post Ouais, WrestleMania peut-être, ouais. Je t'avoue que ça de- m'a pas marqué ça, mais si, moi je me souviens qu'il était, il faisait partie des gros retours des Raw post WrestleMania. Ça doit faire oui, ça doit faire 2 ans maintenant. Euh, oui, c'est ça, puisque après il avait eu cette période au début un peu de grâce où il avait battu Roman Reigns même. Puis après il était un peu retombé dans les limbes. Qu'est-ce qu'il avait fait d'autre? Il y avait eu la grosse période avec ah mince, comment il s'appelait là, le petit de 205 qui causait au micro, son Lio manager. Rush, ouais, avec Ah, Lio les Rush. Rush, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que oui, il est un peu scénaristiquement parlant, il est dans les limbes, pas, comme tu dis. Ouais, je sais pas, il y a pas, j'arrive pas à lui trouver d'intérêt. Mm. Je comprends pas ce qu'ils en font. Et puis même lui, je le trouve vide d'émotion. Tu vois, il y a rien qui passe avec lui, quoi. Là. Même finalement, ce truc avec Lana et tout ça, bah voilà, une fois que c'était acté que Rousseff était retiré de l'équation, ils auraient peut-être pu essayer d'en faire un truc un peu de comédie wrestling, peut-être faire un truc un peu plus drôle. Ouais, Et finalement, même ça passe pas parce que bah, je pense pas que Bobby Lashley, ça soit un registre dans lequel il soit à l'aise. Donc, non. non, ça me plaît pas. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils veulent en faire. Donc Ok. voilà, donc ça sera mon flop, Bobby Lashley. Mm. Et puis mon top, bah, ça va être ce qu'on a parlé à la fin. Mon top, ça va être l'intégration dans la storyline au titre suprême de Seth Rollins. Voilà, je Ok. trouve que ça c'est bien joué. Il fallait trouver quand même du costaud pour Drew, sachant que, voilà, comme on l'a dit, que Brock Lesnar ne serait plus là. Donc finalement, quoi de mieux qu'aller chercher le Messi pour animer la title picture du titre mondial. Je trouve que c'est bien joué, et voilà, que cette rivalité Seth Rollins versus Drew McIntyre, elle tombe quand même à point. Ah ouais. Et voilà, je pense qu'ils vont avoir un match vraisemblablement, parce que du coup, ça m'étonnerait que Seth Rollins soit incorporé dans le Money in the Bank, quoique, on ne sait jamais. Mais voilà, si les choses étaient respectées, on pourrait avoir un match Seth Rollins versus Drew à Money in the Bank, et Ah oui. je serais assez Mm. d'accord là-dessus, quoi. Moi, ça m'irait bien. Mm. Voilà, et puis ma note, bah écoute, bon, malgré tout, je perds pas les bonnes habitudes. Les matchs à huis clos restent quand même pour moi un énorme problème, une énorme difficulté. Ouais. Le qui passe pas en plus en public, hein, c'est que bah, ça rappelle à quel point quand même le catch c'est quand même fake sur certains Ouais. aspects, et que ça se voit énormément trop pendant les matchs sans public, et qu'il y a beaucoup de matchs qui tombent à plat pour moi à cause de ça. Beaucoup de matchs où en fait des choses qui ne tomberaient absolument pas à plat quand il y a du public, parce que justement tu es un peu dispersé, les chants du public, tout ça font que des fois tu regardes pas explicitement ce qui se passe dans le ring, mais tu observes un peu tout l'environnement. Là, comme on n'a absolument aucun environnement à regarder à part entendre les Mm. commentaires, bah du coup il y a certaines phases entre les cordes qui sont quand même très très difficiles, où vraiment ça passe difficilement. Ouais. Et moi, pour moi, c'est vraiment très très dur, hein. Moi, j'avoue que moi quand même, hein, je suis quand même
je m'ennuie même par Ouais. moment. Par moment, là, je vous cache pas, pendant ce Raw, je me suis beaucoup ennuyé, quoi. Même les phases avec les latinos, etc. Bon, les matchs avec les jobbers, les trucs comme ça. Moi, finalement, ce qui m'aura un petit peu fait lever les sourcils, ça a été un peu le match tag team entre les Raiders et Ricochet et Alexander. Mais sinon, l'ensemble du show m'a quand même pas mal ennuyé, quoi. Donc moi, je vais mettre, c'est un peu en ce moment, c'est un peu ma note traditionnelle à Raw, mais je vais mettre un 2, un simplement 2. Des Ouais. familles. C'est une bonne grosse moyenne de confinement. Voilà. Restez confinés, hein, et moi je vais mettre mon top au match tag team, parce que j'ai bien aimé ce que tu as décrit Ouais, sur la fun finale, mais au niveau catchesque, voilà, c'était le ouais, gros match de la soirée. je suis d'accord, ouais. Ouais, bravo à tous les quatre. J'ai réfléchi à quoi mettre en flop, et moi je vais mettre un flop, je vais mettre un flop sur les deux segments micro de nos championnes féminines, que ce soit Becky ou Charlotte. Ben, j'ai trouvé ça justement ennuyeux, je vais reprendre ton terme. Becky Lynch, j'ai trouvé que ça commençait. Elle a du charisme, elle envoie tout ce qu'on veut, Becky Lynch, mais ça commence un peu à être répétitif là, à nous dire que voilà, c'est elle qui a le plus la hargne, c'est elle qui a le plus la flamme, c'est elle qui qui challenge tout le monde. Et Charlotte, j'ai pas trop compris en fait ce qu'elle est venue nous raconter. Elle est venue nous redire pourquoi elle avait choisi Rhea Ripley, mais j'avais l'impression qu'elle nous avait déjà beaucoup expliqué pourquoi elle avait choisi Rhea Ripley. Ouais, ouais. Donc bon, ouais, moyen tout ça, ces segments micro. J'aurais préféré qu'elle soit pas là en fait, l'une comme l'autre. En plus, dans une période de qualification Money in the Bank, on n'a pas vraiment tant besoin que ça des champions, puisque l'enjeu a changé un petit peu de place. Ah ouais, Écoute, tout se ouais, situe au niveau des challengers là, hein. Là, on est dans ouais. les challengers qui ont le momentum et c'est tant mieux d'ailleurs. Ouais. Et moi, je vais mettre un peu la même note que d'habitude aussi. Moi, je suis un peu plus gentil. Je mets la moyenne, 2,5, même si. Bon, moi, j'essaie de m'habituer parce que j'imagine bien que voilà, des matchs en public et des soirées à huis clos, on risque d'en avoir beaucoup. Donc, on va faire le deuil. Mais même avec ça, bon, il y a du bon et du moins bon. Il y a encore. Enfin, les matchs sont relativement courts. On utilise beaucoup des jobbers et des low carders. Donc c'est pas, même les matchs de qualif pour Money in the Bank sont pas extraordinaires. Enfin là on a eu que les féminins. On va espérer que les matchs masculins soient un peu plus. Disons qu'il n'y a pas grand chose qui change quoi. On voit il y a des mecs qui sont un peu on fire là. Alistair Black c'est un peu son momentum. Les latinos aussi. Et puis de l'autre côté c'est un peu plus plan-plan. Donc c'est. Mais Ouais. on a eu des très mauvais shows avec du public aussi. Donc bon, Oui, ça arrive aussi de toute façon, ça arrive mais aussi. bon, le public manque quand même Ah ouais. cruellement au Ouais. sport spectacle qu'est le catch, quoi. C'est-à-dire que vraiment, là pour le coup, on vit un truc incroyable, on vit un truc totalement exceptionnel. Ouais. Et voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite digression parce qu'on n'en a pas parlé. Mais Shayna Baszler, elle a été interpellée pendant son interview à Raw sur l'affaire qui secoue l'IWC depuis quelques jours avec la sortie dans les médias de la part de Ronda Rousey. Ah oui, on peut parler de ça, c'est vrai. Voilà, ouais, et qui a donc qui a balancé un peu sur le catch. Alors moi, mon avis là-dessus, il est très clair. C'est un énorme work. Mais bon, ça n'engage que moi, hein. Moi, pour moi, cette affaire-là, c'est un énorme work, quoi. Ah ouais, tu penses? Mais ouais, moi, je crois pas une seule seconde à un truc, voilà, parce que tout d'un coup, Ronda Rousey se lâche sur la WWE et décidé de chier dans les plates-bandes de Vince McMahon. Moi, je pense que c'est un énorme work, surtout au vu des réactions des catcheuses adverses, et puis que comme par hasard, elle, Shayna Baszler, elle supporte sa copine MMA. Donc moi, je pense franchement que c'est un énorme work, cette affaire. Mais bon, on verra la suite. Donc toi, tu vois qu'on va nous faire le fameux MMA clan qu'on Ouais, je qu'on nous crois, ouais. tease. Enfin, je crois que déjà, là, on est en train de nous préparer tout doucement au retour de Ronda Rousey. Je pense déjà, il y a ça. C'est possible. Voilà, je pense que ça, et que voilà, ils veulent en faire une île absolue. Donc, Mm. quoi de mieux que de s'épancher dans la presse et de cracher sur la soupe, de cracher dans la soupe. Ouais, c'est sûr. Voilà. Et je pense qu'ils ont trouvé le bon filon là. Ouais, oui, donc parce que je vais raconter un peu l'histoire pour si tout le monde n'est pas au courant des dirt sheets, ça, il faut être connecté. Donc Ronda Rousey a dit en interview, je ne sais plus trop dans quel contexte, que on lui demandait pour son retour à la WWE, elle a dit qu'en gros elle reviendrait pas, en tout cas pas full time, et que en gros de toute façon c'était c'était du fake et ça l'intéressait pas ce sport
qui était faux, ce à quoi beaucoup de superstars ont réagi. Je crois que c'est Lana et Alexa Bliss qui ont fait des listes en disant voilà si c'était vraiment fake, pourquoi Edge a été absent 10 ans, pourquoi on a été. Alexa Bliss a dit pourquoi j'ai passé un an blessé. Hulk Hogan a même tweeté, je crois, là-dessus. Enfin, il y a eu une grosse réaction. Donc effectivement, soit Ronda Rousey et crache dans la soupe, soit c'est une construction scénaristique qui va nous envoyer un retour d'une Ronda Rousey. Là, je ne sais pas trop dans quel Ouais, contexte. surtout que Rousey, elle a pas dit qu'elle ne reviendrait pas. Hein. Ah non. Elle a bien précisé que elle ne voulait pas revenir en full-time job. Ça, c'est sûr. Et après, effectivement, elle a utilisé l'expression fake fights for fun. Donc c'est ça qui a fait un peu sauter l'internet, quoi. Mais elle en est pas à sa première fois, Ronda Rousey. Non, Elle sa avait feud déjà contre Becky, ouais. Ouais, à sa feud contre Becky, où elle avait été prise en vidéo en train de se faire des tresses et en même temps cracher sur le business. Voilà, quoi. Donc, voilà, et que les fans la détestaient et tout ça. Et donc, justement, elle accentue encore plus le truc. Et donc, voilà. Donc là, on est pour moi, alors là, complètement dans un énorme ouais. Oui, en plus, c'est ce qu'elle a dit, que les fans étaient tous des cons, en gros. Oui. Elle a, ouais. Bah ouais, c'est bien lâché. Ouais. Eh ben, écoute, on verra bien ce que nous Voilà. promet l'avenir. Ronda Rousey, Seth Rollins, qui donc seront les stars de l'été. Nous, en tout cas, on est toujours là. On est stars du printemps, de l'hiver, de l'automne, du froid, du chaud. Donc, on sera là la semaine prochaine. On sera là pour SmackDown. Vous avez les bastons du mercredi qui sont toujours aussi intenses. Tonton Chris est sur les ondes. Il est chaud, il est partout. Donc, écoutez-le. Écoutez-nous sur PodCloud, Spotify, iTunes, sur YouTube. On compte sur vous en cette époque de confinement. Vous ne pouvez plus nous écouter en allant au boulot, c'est pas grave, écoutez-nous en allant dans le jardin ou à la douche ou à vous laver les dents, tout ce genre de choses. Mettez-nous à fond à la fenêtre à 20h tous les soirs pour que les soignants puissent nous écouter. Voilà. On est chaud, on vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à interagir avec nous. Si vous vous souvenez de quand est-ce que Rousseff s'est absenté, si vous êtes motivé pour Seth Rollins contre Drew McIntyre, si vous pensez que Bobby Lashley devrait changer de femme, etc. Tout ce qui nous passionne. Je te remercie Chris d'avoir été avec moi pour cette analyse, encore une. Avec plaisir mon Raphaël. Voilà, plaisir toujours partagé. On espère que vous aussi, vous prenez du plaisir à nous écouter, autant qu'on en prend nous à vous raconter tout ce qui se passe dans les shows rouges, les shows bleus, les shows jaunes, les shows sans public, les shows avec public quand ça reviendra. On est chaud comme la braise. On vous dit à très bientôt. Passez une bonne semaine pleine de catch. Et ben voilà, j'ai déjà dit à très bientôt sur Catch Up. Ciao. Salut Raphaël, yeah. Salut au peuple de Catch Up. Il va vraiment falloir faire quelque chose avec ce Craig.